Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. On est de retour dans Esprit d'équipe et cette fois, on va discuter un sujet essentiel, l'intelligence émotionnelle. Alors pourquoi elle est si importante en milieu professionnel et comment on peut la développer ? Eh bien pour nous éclairer, je vous propose qu'on retrouve Claire Gélineau, coach professionnelle et fondatrice du cabinet 1 et Pluriel. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à tous. L'intelligence émotionnelle est effectivement un sujet clé et je suis ravie d'en parler aujourd'hui. Alors Claire, moi j'ai l'impression qu'au travail, les émotions n'ont pas forcément leur place. Alors en effet, on a longtemps considéré qu'il fallait laisser les émotions au vestiaire et fait preuve de contrôle au travail. Mais c'est mal comprendre le rôle des émotions. Ressentir des émotions n'est pas une faute professionnelle ou une faiblesse, c'est juste humain. Les émotions, c'est un mécanisme naturel qui nous aide à prendre conscience de nos besoins. C'est donc une mine d'informations très utile en milieu professionnel. C'est Daniel Goleman, un psychologue américain, qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle dans un livre du même nom sorti en 1995. Il invitait à transformer ces émotions en intelligence. En gros, il s'agit de développer la capacité à identifier, réguler et prendre en compte ses propres émotions et à percevoir et décoder celles des autres. Alors il n'est pas du tout question de contrôler ses émotions. Alors moi, plutôt que de vouloir maîtriser ou contrôler, j'invite à les accueillir, à les décrypter et à en tenir compte pour ajuster son comportement de façon pertinente. C'est vraiment ça l'intelligence émotionnelle. Par exemple, si vous êtes manager et que votre équipe vous sollicite pour un rien et vous interrompt régulièrement dans votre travail, ce qui vous dérange, vous avez le choix. Vous pouvez devenir ronchon, évasif ou fuyant, ou vous diriger tranquillement mais sûrement vers le surmenage et l'épuisement professionnel. Alors qu'en développant votre intelligence émotionnelle, vous pouvez prendre conscience de votre agacement, repérer qu'il parle de votre besoin de concentration et de votre désir d'avoir une équipe autonome. Alors vous pourrez ajuster votre comportement, par exemple en fixant des plages horaires réservées aux questions pour vos collaborateurs, ou en transmettant plus d'informations aux personnes avec lesquelles vous travaillez, ou en proposant une formation, etc. Je vois, ça rappelle plein de situations au travail, mais concrètement, quelles sont les compétences clés à développer si on veut améliorer son intelligence émotionnelle ? Alors, on distingue 4 grandes compétences à travailler pour développer son intelligence émotionnelle au travail. Il y a déjà la conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre ses émotions. Être conscient de ce que l'on ressent à un moment donné permet de prendre du recul avant de réagir de manière impulsive. Par exemple, si vous sentez la frustration monter, reconnaître cette émotion vous permet de l'apprivoiser au lieu de réagir sur un coup de tête. Deuxièmement, la gestion des conséquences de ces émotions. Apprendre à réguler ces émotions est essentiel. Il ne s'agit pas de les refouler, comme on disait tout à l'heure, ou de les contrôler, mais d'apprendre à les exprimer et à les gérer de manière constructive. Par exemple, face à la colère, plutôt que de se laisser submerger, on peut choisir des techniques pour se calmer ou réfléchir avant d'agir. La conscience d'autrui en troisième, c'est être capable de décrypter les émotions des autres, comprendre leurs motivations, leurs besoins et leurs freins, adapter sa communication en fonction de l'état émotionnel de ses interlocuteurs. Cela peut faire une grande différence dans la gestion des équipes ou dans les situations tendues. Et puis, il y a aussi les compétences sociales, c'est-à-dire tout l'art de communiquer avec bienveillance et fermeté, savoir annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles, embarquer ses équipes, avoir de l'impact dans ses prises de parole. Alors toutes ces compétences, elles semblent vraiment fondamentales pour bien vivre au travail, mais est-ce qu'il existe des exercices pratiques qu'on pourrait tous essayer de mettre à profit pour améliorer notre propre intelligence émotionnelle ? Absolument. Il y a des exercices qui sont simples à mettre en place pour développer son intelligence émotionnelle. Déjà, s'entraîner à reconnaître ce qui se passe en nous. Est-ce que je ressens des tensions ? Quelles sont les pensées qui tournent en boucle dans ma tête ? Quel est le discours que je me raconte ? Pour cela, on peut utiliser la pleine conscience, s'entraîner à être attentif à ce qui se passe en moi à l'instant présent. Ensuite, apprendre à nommer ses émotions. On peut utiliser des listes d'émotions, des listes de vocabulaire pour clarifier ce que l'on ressent. On peut aussi évaluer son émotion sur une échelle de 1 à 10. Être agacé, c'est pas la même chose qu'être hors de soi. Inquiet, c'est différent de effrayé. On peut également clarifier l'information dont ces émotions sont porteuses. Qu'est-ce qu'elles disent de vos besoins ? En général, les émotions agréables comme la joie, la paix, la satisfaction vont parler d'un besoin qui est satisfait. Et les émotions désagréables d'un besoin insatisfait. Et puis moi, je recommande souvent à mes clients de tenir un journal émotionnel.
Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter les émotions que vous avez ressenties et leur intensité. Que ce soit de la joie ou de la frustration ou du stress, écrire vos émotions vous aide à les identifier. Repérez ce qui les a déclenchées aussi. C'est un excellent exercice pour améliorer la conscience de soi. Ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Pour mieux comprendre les émotions des autres, qu'est-ce que vous nous conseillez par contre ? Alors moi, je suggère toujours de pratiquer l'écoute active. C'est lors de vos interactions avec vos collègues. Concentrez-vous à 100% sur ce qu'ils disent, sans penser à votre réponse ou à autre chose. Cela renforce l'empathie et vous aide à mieux comprendre les besoins et ressentis des autres. Observez aussi leurs attitudes, leurs comportements, leur langage non verbal. Tout ça, ça parle de leurs émotions. Et puis, posez-leur des questions pour vérifier vos hypothèses. Tu sembles préoccupé par cette situation, c'est bien ça ? Si je comprends bien, tu es agacé par le comportement d'un tel ? Alors ça, c'est des exercices accessibles et concrets. Pour conclure, pourquoi vous diriez que l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence à cultiver en priorité au travail, Claire ? Parce qu'elle touche à tous les aspects de la vie professionnelle. Que ce soit dans la gestion du stress, les relations avec les collègues ou la prise de décision, l'intelligence émotionnelle influence directement la qualité de nos interactions et de notre bien-être. C'est une compétence qui permet non seulement d'être plus heureux au travail, mais aussi plus efficace et plus apte à faire face aux défis du quotidien. Merci beaucoup Claire pour tous ces éclairages sur l'intelligence émotionnelle et puis surtout pour tous ces conseils pratiques. Alors n'hésitez pas à essayer ces exercices au travail, à observer comment ils peuvent transformer votre quotidien. Nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit d'équipe, ce sera dans 15 jours. Quel thème on va aborder cette fois-ci Claire ? La prochaine fois nous parlerons des limites, comment établir des limites saines au travail. Merci et je le rappelle une nouvelle fois évidemment, Esprit d'équipe vous attend aussi en podcast sur radiolaser.fr.